toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end. Merci à tous les abonnés. On vient de passer les 16 000 abonnés sur la chaîne qui a été créée, c'était début novembre. Donc merci à vous tous en particulier, à tous les abonnés et ceux qui souhaitent éventuellement s'abonner. N'hésitez pas à nous rejoindre. On fait des vidéos quotidiennes sur les crypto-actifs et les marchés traditionnels. On est plutôt long terme chez les rois. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le Discord. Le lien sera en description. On travaille sur une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est une stratégie de money management sur le court, moyen, long terme que vous, pourquoi pas, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style de trading. Un grand merci à tous et un grand merci pour ça. On prend un petit peu de recul et on reprend un petit peu au niveau d'une psychologie assez pessimiste sur les marchés financiers par rapport aux augmentations des taux de la Fed, par rapport à la situation géopolitique, par rapport à plein d'autres choses. On va chercher des poches de liquidité, on prend du recul et on va essayer de travailler sur ce qui est en train de se passer et qui est actuellement à l'œuvre au niveau des opérateurs de marché sur ce Bitcoin tout au long de la semaine. On en parle ensemble, je trouve ça très intéressant. On commence maintenant. Je vous ai tracé des zones, je trouvais ça assez intéressant, je voulais vraiment prendre le temps avec vous. Vous avez en fait pour moi 3 grandes zones où il faudra prendre des décisions dans ces zones-là. En dehors de ces zones, il n'y a plus nécessairement de décisions à prendre pour tous ceux qui sont actuellement en position, notamment sur des structures en W-Weekly. Je pense que très nombreux qui sont avec moi depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant, ont dû déjà prendre des premières positions, sans bien évidemment se surexposer, en prenant des positions de 25-30% de son capital d'investissement. On garde toujours du cash et massivement du cash, notamment sur ces niveaux de prix qui sont en dehors, sur Bitcoin et Ethereum et d'autres cryptoactifs en dehors des zones de rechargement d'achat long terme. Et on va prendre en zone des zones complètement logiques. Un que j'appellerais des zones de liquidité d'achat qui se trouvent exactement entre les 38 680 $ et les 36 200 $. Vous avez une zone de réaccumulation de whales qui se trouve entre les 36 330 $ et les 32 500 $. Et tout en dessous, ce sont des zones de capitulation ou de peur extrême. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive dans une zone de liquidité d'achat ? Les traders de suivi de tendance vont probablement se positionner. On le voit très bien, je vais rester en weekly, je vais zoomer un petit peu, je vais utiliser le contrôle, on me l'a proposé dans les commentaires YouTube, merci pour cette petite astuce, donc on utilisera le bouton contrôle pour zoomer sur mon curseur. Donc vous voyez que c'est très très bien racheté, ici une zone de liquidité d'achat, en dessous des précédents lows ici tout simplement, vous en avez un tout petit peu en dessous, vers les 37 500 $, etc., qui se trouve exactement dans une zone de rechargement d'achat court terme. Entre les 38 000 $ à peu près, et on y est toujours dans une zone de rechargement d'achat court terme, 43 000 $. Oh, ok, 44 500 $. Donc ça, c'est un retracement de tout ce précédent mouvement. Ok, ça c'est super important. En dessous, vous avez une zone d'accumulation de whales. Pourquoi en fait on sait que c'est une zone d'accumulation de whales ? Parce qu'il y a eu des structures précédentes qui ont été positionnées ici, dans des W-Weekly. Et vous regardez en fait ces trendlines horizontales que j'ai positionnées, qui sont en fait reprises comme des résistances et des précédents supports. Donc tous les supports qui sont brisés deviennent des résistances futures et toutes les résistances qui sont breakées au nord deviennent des supports long terme. Ok, ça c'est super important. Actuellement, est-ce qu'on doit avoir peur ? Non, on est au-dessus de toutes les anciennes résistances. On est en train de travailler les anciens supports. On en a breaké un précédemment, il y a quelques semaines, c'était le fin mars de 2022, donc il y a 3 semaines de là, on avait breaké les 43 000 $, on a clôturé au-dessus du premier arrêt, on a structuré ce W-Weekly, et derrière on se fait flusher. Mais on ne se fait pas flusher en remettant en cause la dynamique haussière long terme, on se fait attraper pour les dernières arrivées, premières sorties, parce que beaucoup d'acheteurs agressifs sur des leviers se sont précipités pour acheter ce premier arrêt. Une erreur. Alors, est-ce que c'est réellement une erreur pour de l'investissement long terme ? Oui et non. Oui sur Bitcoin, non sur les cryptoactifs qui sont bien dans des zones de rechargement d'achat. Pourquoi ? Parce que Bitcoin a baissé peut-être de 50% quand d'autres cryptoactifs ont, elles, baissé de 75 ou 80%. Cela n'indique pas qu'elles ne peuvent pas rebaisser de 70 ou 75%. C'est complètement possible. Dès lors, on va encadrer, on en parlera sur plein de cryptoactifs qu'on va suivre dans cette vidéo. On reprendra en fait des poches de liquidité complètement logiques ou des poches de liquidation ou de capitulation pour pouvoir réintégrer des ordres, pourquoi pas à l'aveugle, sur des 886 par exemple, en dessous des précédentes structures. Pour ceux qui sont en position, il n'y a strictement rien à faire actuellement, voire attendre des super W-Weekly dans des zones de rechargement ou sous des zones de rechargement, première case très long terme, et pourquoi pas sur des magnifiques structures en W-Weekly ou W mensuel. Voilà, ça c'est super important. Et on lisse toujours nos achats vers le bas. Actuellement, on est juste en train de travailler quoi et rentrer tout doucement dans une zone, une poche de liquidité d'achat. On vient d'y aller, on peut y retourner, mais on voit autre chose. Et ça, c'est super important. On voit qu'on est en train de ranger, tout simplement. On va le prendre ensemble, je me remets en weekly, et on avait le travail dans le live. Donc, mais ça, je trouve ça assez intéressant
de pouvoir éventuellement l'encadrer. Juste ici, vous avez une bougie. Hop, si on clôture au-dessus, c'est bullish, tout simplement. On aura une engulfing pattern, donc c'est une figure de retournement ou un doji de retournement haussier. Et si on clôture juste en dessous les 39 223 $, ce sera bearish, tout simplement. Donc continuation baissière. Et pourquoi pas aller s'attaquer un petit peu plus bas et aller graviter ou travailler cette poche qu'on a vue juste avant, une poche ou une zone d'accumulation de whales. Donc juste avant, il y aura une zone de liquidité, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Et si on y va, est-ce que ce sera le moment de capituler? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent actuellement. On le reprend ensemble. Ici, sur Bitfinex, par exemple, vous avez des énormes poches actuellement d'acheteurs qui sont tout simplement planquées, visibles sur les order books en limite, mais on peut partir du principe que ceux qui ne regardent pas ce type de data ne sont pas au courant, malgré que ce soit des poches de liquidité d'achat complètement logiques qui viennent capturer la liquidation ou capturer en fait des poches de stop loss par rapport à des tradings que vous pouvez faire sur du suivi de tendance bien évidemment, sur les 37 000 $ à peu près. Et en dessous, vous l'avez également sur les 33 700 $. On retrouve exactement les mêmes choses finalement, de façon assez corrélée par rapport à nos deux zones que nous avons tracées ici. Ni plus ni moins. Ok, donc il y a beaucoup de monde qui attendent pour acheter quoi? Moins cher. Ça veut peut-être dire qu'on n'ira pas les fils ces ordres. Parce que ça coûte de l'argent d'aller en fait exécuter énormément d'ordres. Et on prend le parti de dire il y a beaucoup de liquidation ici d'acheteurs. Oui, mais s'il y a beaucoup de liquidation d'acheteurs, mais que les market makers doivent en fait propulser le cours dans les abysses ou dans des poses de liquidation entre guillemets d'achat moyen court terme ou long terme, ça va coûter de l'argent d'exécuter beaucoup d'ordres qui sont actuellement en place et en position. Sur Coinbase, sur Binance, sur Bitfinex, sur Deribit, etc. Ça coûtera beaucoup d'argent. Et il faut de l'argent pour exécuter ces ordres. Et il faut des liquidités. Ça, c'est super important. L'objectif d'un échangeur, ou l'objectif, entre guillemets, de la smart money, c'est d'acheter moins cher pour revendre plus cher. L'objectif d'un échangeur, c'est d'exécuter un maximum d'ordres, mais en exécutant un maximum d'ordres qui lui coûte le moins cher possible. Intéressant. Et là, actuellement, je vois quoi? Je vois une super poche ici de liquidation de vendeurs à découvert qui s'est positionnée exactement sur quoi? Les 48 800 $, 41 000 $. On ira très probablement les chercher. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup moins cher d'aller les chercher, malgré qu'ils soient probablement inférieurs aux énormes clusters de liquidation de longue, mais coûtera beaucoup moins cher au marché de propulser ce marché bien plus haut. Ça, c'est super important ce que je vous dis. Mais je ne vous dis pas que ça ne peut pas aller beaucoup plus bas. Je dis que si ça doit aller plus bas, ça coûtera cher d'aller plus bas et ce sera difficile d'aller plus bas parce qu'on est en train de tracer actuellement des énormes divergences en weekly, en mensuel, en horaire également. On le prend ensemble sans aucun problème. Hop, on se met en horaire et on essaye de se rassurer un petit peu malgré des petites attaques baissières qui font juste en fait travailler. Je vais vous expliquer ce qu'on est en train de travailler. Vous avez des divergences baissières ici, haussières cachées pardon, ou des divergences haussières qui sont en train de se mettre en place sur notre RSI, notamment en 21 périodes, en 14 périodes. Vous avez exactement la même chose et vous avez ici une divergence qui est en train de se mettre en place, qui n'est que potentielle en horaire, en 4 heures qui a été validée par rapport à notre MACD. Ok, en 12, 26 et 9 périodes, bien évidemment, tout simplement. Donc ça, c'est super important. Qu'est-ce qu'on est en train de faire alors sur ce cours? Ok, on fait de la chasse à la liquidité, ok, on va chercher des petites poches de liquidité au nord, au sud, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? On range. Ok, tout simplement. Et là, à ce moment-là, on va se mettre plutôt en 4 heures. Et on le voit extrêmement bien. On le reprend sur le live d'hier, celui qui l'a pas vu, je trouvais ça assez intéressant. Merci pour votre soutien, vous avez été très très nombreux à me dire merci par rapport à ce live. On en fera tous les vendredis, bien évidemment. Donc ici, on va essayer de structurer des hauts de range et ici des bas de range. On va chercher les bas de range, on va essayer de vendre les hauts, acheter les bas de range, revendre les hauts de range, piquer, t'as perdu, mais non, finalement, t'as gagné, les bas de range, pour après, derrière, aller chercher ce qu'on appelle une résolution. La résolution, on ne la connaît malheureusement pas, probablement que les marchés, ou le marché, mais quand on dit le marché, il faut imaginer en fait un espèce d'aimant, en lévitation, qui ne se touche et qui ne se rencontre jamais. Vous avez en fait quelque chose qui est en train de se passer au sein du marché. Vous avez des acheteurs qui se trouvent généralement au sud et des vendeurs qui se trouvent généralement au nord. Ok, pas de problème. Et vous avez le marché qui gravite comme aimanté sur des poches de liquidité où le marché se nourrit de ces poches de liquidité. Donc, quand on dit que le marché fait souvent le contraire de ce que la majorité pense, oui, mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si vous êtes baissier et majoritairement baissier, vous allez appuyer plus fort sur la vente ou accélérer des ventes et le marché va se nourrir entre guillemets
de ses poches de liquidité. Si vous shortez ce marché, vous serez donc majoritaire à être dans le mauvais sens. Et comme il y a beaucoup de clusters de liquidation de vente à aller chercher, le marché est comme attiré vers là où c'est le plus rentable pour lui. Vous comprenez un peu l'idée? C'est pas si évident que ça, mais c'est que du bon sens. En somme, pour essayer de, pas forcément de survivre ou de gagner sur les marchés financiers, mais pour essayer de contrôler ses émotions, si vous ressentez en fait de la peur quand on arrive sur des bas de range, alors que si vous êtes range trader, ça vous fait plutôt plaisir d'aller chercher un bas de range parce que vous commencez à voir votre take profit commence à se mettre en place ici. Pas de problème. Cette petite pointe, elle s'est retrouvée où? C'est très simple. En fait, elle s'est retrouvée exactement, et elle l'a traversée relativement allègrement, le premier arrêt. Je vous le dis très régulièrement, lorsqu'on vient chercher les premiers arrêts, c'est une borne de range. Généralement qu'on vient à consolider ici. Dès lors, tous ceux qui ont acheté en fait les 42 500 $, peut-être que ce, entre guillemets, ce range n'était pas suffisamment mûr. Ok? Il faut travailler. Il faut qu'on accumule des vendeurs à découvert, des longues et des leviers d'achat, pour que derrière, on trouve une résolution dite puissante. Et je suis qu'en 4 heures. Donc on peut avoir encore ce type de choses tout le week-end sans aucun problème. Ce que j'aimerais, c'est qu'on vienne clôturer, moi, la bougie en weekly, donc de dimanche soir, au-dessus des 42 500 $. Pourquoi? Parce qu'on serait exactement... Hop, je vais m'y remettre en weekly ici, pardon. On serait exactement au niveau du boule, juste là. Au niveau des boules, les boules auraient gagné. Voilà, juste ici, au niveau des 42 400 $. 42 500 $. Si on vient clôturer cette magnifique bougie, pourquoi pas faire un short squeeze ce week-end, mais j'aimerais vraiment qu'on clôture la semaine. Et j'aurais aimé qu'on clôture ce vendredi soir ici. Enfin, on l'aurait pas clôturé, mais d'être bien au-dessus des 41 500 $, ça aurait été chouette pour le coup. C'est pas perdu. On ne perd pas espoir. Si vous avez des bougies rouges grandes comme ça, et on vous explique que c'est pas bullish, voir des grosses choses comme ça, c'est pas forcément extrêmement bullish non plus, parce qu'on fait des retracements. Néanmoins, sans remettre en cause les précédents lots. Dès lors, la tendance est haussière. On efface tout, la tendance est complètement haussière. Voilà. Le plus probable, qu'est-ce que c'est ici? C'est de faire ça? Non. Le plus probable, c'est d'aller là. Tout simplement. Restructurer des W weekly dans des W weekly dans un W mensuel. Casser le premier arrêt. Zone de rechargement de vente logique. Ici. C'est exactement ce qu'on observerait. Ici, je me remets en weekly. Tout simplement. Zone de rechargement de vente logique. Pourquoi une zone de rechargement de vente logique? Parce qu'on a cassé et clôturé au-dessus du premier arrêt. Même si on était à intégrer ce qui est, entre guillemets, une situation émotionnelle bearish, et qui n'est pas très bullish en effet, les structures sont formées et on ne revient pas à mettre en cause des précédents lots. Dès lors, dans cette configuration de marché, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de se trouver ici. Et il y a beaucoup de personnes qui attendent d'acheter là. Ok? Ça, c'est super important. Dès lors, rien n'indique qu'on va faire ça. Absolument rien. J'aurais pu dire, peut-être qu'on peut partir très très fort, si je voyais ce type de choses, je vous le fais en mille, si on voit ça et ça ici, et que là on voit strictement rien, je dis, c'est pas top l'histoire. C'est pas top l'histoire. Parce que ça coûterait beaucoup d'argent en fait à aller filer ces ordres de vente pour derrière cristalliser et pourquoi pas nous faire une pattern de retournement sur un dead cat band, c'est aller beaucoup plus bas parce qu'il n'y aura pas d'ordre à exécuter. Or, ici il y a beaucoup d'ordres à exécuter. Et l'objectif du marché et des market makers, c'est d'exécuter un maximum d'ordres et pourquoi pas faire FOMO les gens parce que les baleines se battent contre les baleines et les baleines ont une seule obsession, c'est acheter moins cher pour revendre plus cher. Donc s'il y a des baleines qui sont déjà en position, et il y a des baleines qui sont déjà en position, les ordres ont été filés ici sans aucun problème, et leur objectif à ces baleines qui ont acheté là, c'est d'empêcher d'autres baleines de rentrer, pour que ces baleines achètent plus cher. Ça peut être les mêmes personnes, ou les mêmes groupes d'individus, mais l'idée c'est ça. On se bat toujours contre des très gros portefeuilles, et nous on essaye de naviguer, de survivre dans ce marché. J'espère que j'ai été clair. Pour moi, on est juste en train de ranger. Tant qu'on n'a pas de résolution de ces deux bornes de range, rien ne se passera. Voilà, entre ces deux bornes de range que je vous remets, donc juste ici entre les 42 500 $, ou une clôture en dessous des 39 223 $ en weekly, donc dans la nuit de dimanche soir à lundi. S'il ne se passe rien d'ici là, il ne se passera rien d'ici là, on se retrouve lundi et on en discute ensemble bien évidemment. Mais pour l'instant, en range. De mon point de vue, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est plus haut. Et c'est d'aller clôturer la semaine plus haut. Soit rien, soit plus haut. Au moins, ça évite le mal de tête. Est-ce que ça veut dire qu'on doit acheter ici? Vous pouvez, techniquement. Pourquoi vous pouvez acheter ici si vous êtes trader de suivi de tendance? Parce que vous êtes exactement dans une zone de rechargement d'achat moyen terme. Ici, vous y êtes dedans. On est d'accord, quand vous étiez à 43 000 $ ou à 48 000 $,
Mais en fait, vous dites, ah, je voulais trop acheter à 38 000 $. Mais maintenant qu'on est à 38 000 ou 39 000 $, vous dites, je vais acheter à 30 000 $. Et puis si on arrive à 30 000 $, vous direz, j'arrête d'acheter, parce que j'ai perdu beaucoup d'argent, et Bitcoin à zéro. Eh ben peut-être que magnifique. On en discutait dans la vidéo ce matin, je trouvais ça sympa. C'est pas du tout ce que je préconise sur ce marché. Je pense qu'on va rebondir fort. C'est très personnel par rapport à l'expérience et les structures de marché que j'ai sous les yeux. Ni plus ni moins. Je n'aurais pas eu la même chose ici. Ici, je vous disais, et je vous aurais dit, si on était à ce moment-là, en juillet 2021, en plein été, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de probablement faire un nouveau plus bas. Jusqu'à quoi? Jusqu'à temps qu'on vienne clôturer une bougie en weekly au-dessus de ce précédent high. On a structuré un W weekly, je vous dis maintenant, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller faire un nouveau plus haut. Zone de rechargement de vente logique. Ok. Zone de rechargement de vente logique. Est-ce qu'on y est allé? Oui, on est allé dans une vote de rechargement. On a touché les 618. Dès lors, on a fait le pullback. Est-ce que je suis baissier? Non, je suis pas baissier. Mais beaucoup de personnes étaient baissières ici. Beaucoup de shorters agressifs, etc. On l'avait vu sur Coinalyse, pas de problème. On fait le pullback et on reboudit nouvelle ATH. Dès lors, on se retrouve ici. Une forme de capitulation. Moins de 50% sur un portefeuille, c'est capitulation pour ceux qui ont acheté au top du marché. Néanmoins, on observe quelque chose de très intéressant. Les V-tops sont menés à être retestés au même titre que les V-bottoms sont menés à être retestés. Ce V-top n'a pas encore été retesté. Dès lors, je pense qu'on va aller le rechercher, ce V-top. Et je le répète très souvent dans les vidéos, mais je trouvais ça intéressant en ce début de week-end de le rappeler, c'est que c'est ici qu'on prendra une décision. C'est pas ici qu'on prend une décision. Là, actuellement, le plus probable, mais avec une bonne probabilité, c'est de se retrouver là-dedans. Voilà pour ça. Sans pour autant aller chercher les précédents lots ici. Donc si vous avez des ordres, parce que vous êtes dans des petites time frames, parce qu'on fait travailler les émotions, qu'on est en dessous des 40 000 $, et quand on est en dessous des 40 000 $, ça fait travailler beaucoup les émotions, on range, tout simplement, sur des petites time frames au milieu de rien. On est au grand milieu d'un ancien range qu'on vient réintégrer, on a essayé de le breaker, la direction est donnée, mais les derniers arrivés sont les premiers sortis pour pouvoir derrière faire quoi? Un low pour un nouveau high, tout simplement. Voilà, et ça c'est quelque chose qui se répète, tout simplement. C'est très très important. Alors tout le monde, beaucoup parleront éventuellement des dead cat bounce, etc. Oui, les dead cat bounce, on les constate, on les joue pas. Aussi on peut les jouer pour le coup, si vous vouliez shorter le premier arrêt, c'était intéressant, on en avait parlé ensemble, et je m'étais hedgé sur ce premier arrêt d'ailleurs. Je m'étais pas hedgé ici, je me suis fait éclater ici. Je suis tout à fait honnête avec vous, j'avais hedgé mon portefeuille ici, moi, sur les 46 000 ou 45 500 $ de mémoire, ou 43 000 $, et j'avais mis un hedge opposition au-dessus du premier arrêt à 47 300 $. Je me suis fait prendre. Le marché est vilain, le marché est redoutable, le marché nous écrase en permanence et nous fait travailler les émotions en permanence. On se dit, mais pourquoi je me suis fait prendre mon stop ici? Pourquoi c'est pas venu à quelques centaines de dollars en dessous? C'est monté à 48 100 $, j'avais mon stop, entre guillemets, ma liquidation, mon stop à 47 300 $, largement au-dessus d'un premier arrêt. Il m'a pris, il est retombé, et il est retombé à 38 500 $. Impressionnant quand même. Mais les structures sont données. Donc je ne peux pas être baissier. Les dead cat bounce, on les constatera. On les constatera où? Lorsqu'on viendra clôturer en dessous des 32 937 $. C'est à ce moment-là qu'on pourra constater un dead cat bounce. Et ici, probablement que si on vient clôturer et travailler aux alentours des 32 700 $, l'objectif ce serait de faire éventuellement un nouveau plus bas. Et si on commence à faire ça, on accélérera la chute. Pourquoi on accélérera la chute? Parce qu'en dessous des 32 000 $, il n'y a plus grand monde. Voilà, c'est ça la réalité. En dessous ici, en dessous des 30 000 $ et 32 000 $, il n'y a plus grand monde. Mais avant d'aller les fileux, personnellement, je pense qu'on n'ira pas. Et si on y va, ils seront plus là. Un petit peu comme ça, en fait, si vous voulez. Un petit peu comme des Deribit. On y revenait. Et je pense que c'est important de ce qu'on se dit ici. Voilà. Ici. Maintenant, si tous les échangeurs étaient comme ça, je dis, ok, peut-être qu'on peut aller faire un petit tour beaucoup plus bas. Spoofing, ce que vous voulez, hors de dissuasion, complètement enlevé, etc. Est-ce qu'ils savent quelque chose? Pourquoi laisser des ordres si derrière la résolution est haussière? Eux le savent très probablement, eux ont un scénario, eux ont un plan, et eux ont les moyens de le réaliser, leur plan. C'est ça qui est important. Après, les échanges de volume au niveau du Bitcoin de façon quotidienne, ça doit être pas loin des 20 milliards de dollars. Bon, 20 ou 30 ou 50 peut-être maintenant, 50 milliards de dollars au niveau des volumes d'échanges sur l'intégralité des échangeurs. C'est beaucoup d'argent, au niveau des volumes d'échange sur le Bitcoin. Donc c'est pas éventuellement 100 millions de dollars qui... Alors oui, 100 millions de dollars, ça peut éventuellement induire ou entre guillemets impacter le cours de façon réelle. Mais si Elon Musk rachète 1 milliard de dollars, je doute qu'il n'en parle pas sur les réseaux, qui permettrait en fait d'amplifier la résonance. Je mets 1 milliard, mais si en fait 1 million ou 10 millions de personnes mettent 100 $, c'est mieux.
tout simplement. Vous comprenez un peu l'idée, bien évidemment. Merci pour ça. On continue très rapidement. On passe 20 minutes ensemble, on passe encore une quinzaine de minutes ensemble. On voulait parler de CRO, de TRB, de Theta, de CHSB. On commence par CHSB parce que, excellente nouvelle, ils ont eu le PSAN. Et on parlera de Jasmine, on me l'avait demandé. Chez HSB. Swissborg. On avait fait une vidéo d'ailleurs avec Rémi de Lyon. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller dans la playlist des interviews. Très intéressant pour ceux qui sont intéressés pour en savoir plus sur Swissborg, qui vient d'avoir la certification PSAN, donc félicitations des marchés financiers, donc c'est une très bonne nouvelle. Ils vont avoir plus de liberté, plus de possibilités, plus de marketing et tout ce que vous voulez, bien évidemment. Bon, on est en train de latéraliser, on est en train de réger, toutes les cryptos sont plus ou moins de la même façon. On est rentré dans une zone de rechargement d'achat long terme, dans une classe éco actuellement. Comment je le sais? Eh ben, c'est très simple, c'est que vous allez aller sur notre ami le site voilà, de Forking Strategy, le site de Eric et Bruno, et on va regarder CHSB. Est-ce qu'il y est? Et évidemment. Est-ce qu'il est dans une classe éco? Également. Donc c'est parfait, merci pour ce site. On sait qu'il est dans une classe éco actuellement. Donc on peut éventuellement encadrer un investissement 1 sur ce type de prix, bien évidemment. Je trouve ça très intéressant. On aurait peut-être apprécié, entre guillemets, une jolie news avec un bon rebond technique. Malheureusement, Bitcoin lead ce marché et il devrait partir avant, s'il y a des rentrées massives de nouveaux capitaux. Généralement, je vous donne ce petit secret entre nous. Généralement, quand vous avez une entrée massive de nouveaux capitaux, ça ne vient pas d'abord sur les altcoins. D'abord, ça vient sur Bitcoin. Donc je veux voir, moi, pour avoir une réelle... Hop, j'efface tout, on se souviendra de tout ça. Vous allez sur la dominance du Bitcoin, juste ici, et vous regardez si ça commence à péter en l'air. Si ça commence à péter en l'air, eh ben c'est que vous avez une information assez intéressante comme quoi les capitaux rentrent dans ce marché. Et c'est clairement ce qu'on veut voir. Si je vois ça sur la dominance Bitcoin, pourquoi? Parce que généralement, les capitaux qui vont arriver de façon massive sur les échangeurs, ou le public par exemple, pour FOMO, sur plein de choses, etc., bah, ce sont des gens qui vont d'abord investir dans Bitcoin avant de ruisseler en réalité sur les cryptoactifs. Donc j'ai vraiment envie de voir ça d'abord, et ensuite voir mes cryptoactifs éventuellement pump and dump, etc., et tout ce que vous voulez. Donc actuellement, on est en train de quoi? De ranger également sur la dominance du Bitcoin. Donc il y a quelques pump and dump, j'imagine, où ça repart dans l'USDT, on short, etc. Bon, vous imaginez le délire. On est en train de ranger sur la dominance. Mais actuellement, je ne vois rien d'autre sur la dominance que du suivi de tendance également. Ok? Donc pour moi, ça va faire quelque chose comme ceci sur la dominance du Bitcoin. Et ici, on aura probablement l'information que l'argent est de l'argent frais, et on sera très vigilant là-dessus. On regardera sur la market cap de USDT, des stablecoins, etc., pour savoir si ou non de l'argent frais rentre. Mais j'ose espérer que si on commence à voir ce type de courbe sur la dominance du Bitcoin, le Bitcoin va exploser en l'air. Intéressant, ok? Et puis ensuite, nos cryptoactifs en profiteront. Soyez patients, évidemment. Donc pour CHSB, pourquoi pas? Aucun souci avec ça, on peut encadrer assez facilement un investissement humble. Les plus patients attendront une magnifique structure aux alentours des 0,51 centimes de dollars. Soyez patients pour éventuellement encadrer un premier investissement. On continue avec TRB. TRB, on en avait parlé il y a quelques temps. Je ne sais plus qui c'est Taylor. Je crois que c'est un peu de la DeFi, me semble-t-il. Je trouvais ça intéressant, c'est une microcap toute petite. Et on m'avait demandé dans le live. J'ai acheté du TRB. Bon, bah voilà, je suis tout à fait honnête avec vous, j'ai buy du TRB, pourquoi? Parce que c'est sur Binance, je connaissais pas cette microcap, c'est porté par Binance, il me semble, pour le Launchpad, j'y crois quand même, en cette crypto, il n'y a pas de problème, on ne remet pas en cause, entre guillemets, des précédents lots qui sont historiques depuis octobre 2020, d'ailleurs on déplace complètement la valeur, je revois ici la charte d'Ethereum, je vous le lis en toute transparence, regardez, on va se mettre sur TRB ici, USD. Binance, ça vient de... Oui, super. Donc j'ai fait j'avais mon pending exécution. Bonsoir. Hop. Et ben vous pouvez le passer en investissement 1. Vous savez, quand je dis que j'achète, il n'y a pas de problème. Donc si vous achetez maintenant, vous achetez un petit peu moins cher que moi. On est en train de latéraliser, on est en train de ranger, on va taper un premier arrêt. Je pense que ce truc a quand même des bons jours devant lui. Et j'avais même gardé pour vous ceci, au niveau de la charte de Bitcoin, de Ethereum, pardon. Je vois exactement la même chose. Et lorsqu'on voyait ça sur Ethereum, alors je ne dis pas que TRB va faire ce qu'a fait Ethereum. Je dis juste que vous avez exactement une charte totalement équivalente. C'est exactement la même chose. Ok? Et là, Ethereum était aux alentours des 4 $. Voilà, pour information. Bon, ok, ça tend à réfléchir. Donc on retrouve en fait historiquement sur 10 ans en arrière, ou 7 ans en arrière,
exactement des mêmes figures d'accumulation, de vente, de réaccumulation de whales par rapport à des venture capital qui vont en fait chercher des lots ici, faire capituler. Enfin, ça se répète tout le temps. C'est les mêmes mecs qui sont derrière. Par contre, si on n'achète pas ici, si ça nous intéresse, vous achèterez probablement jamais. Donc je dis pas que c'est all-in, hein. Je dis juste qu'on encadre des conditions de trade, etc. Pourquoi ? Parce que il est probable que dans 2 mois, on ait beaucoup de cryptoactifs qui se retrouvent là-dedans. C'est ma vision. Ça n'engage que moi. Beaucoup de choses extérieures devront éventuellement accompagner mes dires. Donc une diminution au niveau des conflits géopolitiques, etc. Un taux d'inflation mieux maîtrisé, retrouver encore plus d'emplois en France et aux États-Unis. Vous connaissez la musique. Bon, les taux qui continuent entre guillemets à rebaisser. Le dollar index est en train d'exploser dans la lune. Il faudrait éventuellement commencer à le voir retracer. Donc attention parce qu'un marché peut rester beaucoup plus irrationnel que vous ne pouvez rester solvable. Bon, au niveau du narratif vis-à-vis du dollar, bon, ça, personne n'y croit, quoi. Je vous le dis. Donc moi, j'ai juste racheté ma petite trendline parce que, en fait, ici, Bitcoin, c'est du papier... le dollar, pardon, c'est du papier toilette. Bah ouais, c'est du super papier toilette, quoi. Hein, ça commence à repartir. Hein. Ok, pas de problème. Les structures ont été données. Il fallait pas être naïf. Il faut pas s'accrocher à ses idées. On casse le premier œil. Le problème, c'est quoi ? D'aller faire un tour dans une zone de rechargement de vente logique. Les vendeurs se mettent, entre guillemets, sur le forex. Et ils sont en train de se faire déborder. On a une trendline ici, je la surveillerai, laissant 2 au niveau de l'indice de DXY. Voilà pour ça. Donc faites attention, soyez patient. Le narratif, pardon, excusez-moi, le narratif en fait reviendra très probablement au niveau du fondamental. D'accord ? Si le dollar doit perdre de la valeur parce qu'il y a eu 5 000 milliards d'impression monétaire pendant la crise Covid, le narratif reviendra au galop. C'est une certitude absolue. Hein. D'accord ? Mais il y a du temps. Et il faut qu'on prenne le temps avec ça. Voilà pour TRB. J'espère que je t'ai aidé. RAS pour moi. On continue dans ce sens-là. Pour moi, c'est une bonne crypto. Je trouve ça très sympa. Un petit peu comme Bancor également. Hein. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Soyez et renseignez-vous bien. On parle de Jasmy. Oui, on voulait parler de Jasmy. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Ouh, c'est pas comme ça que c'est écrit Jasmy. C'est plutôt avec un J, ça marcherait mieux. Jasmy, c'est un token. C'est intéressant parce que c'est coté, il me semble, un des premiers tokens qui a été listé au niveau de la bourse de Tokyo. Oui, tout à fait, au Japon. Donc, ça peut être intéressant éventuellement. C'est en train de se casser la tronche. Dès lors, si vous êtes intéressé par Jasmy, on se met en horaire. C'est sur Binance, il n'y a pas de problème, etc. Mais... le problème, c'est que ici, je vois exactement la même chose quand on était là, et je sors de mes positions généralement quand je vois ça et quand on vient casser des choses comme ça. Je peux éventuellement être un guerrier pour dire ok, ça rebondit bien, derrière on va chercher là, on latéralise, je mets une pièce ici. Mais si ça vient à breaker les précédents plus bas, c'est pour moi, il y a peu d'espoir. Et c'est là où en fait on se pose la question pour dire est-ce que un token peut perdre 70% ou 90% alors qu'il a déjà perdu 83% ou 80%? La réponse est simple. La réponse est oui. Un token, alors qu'il a déjà perdu 80 ou 90%, peut reperdre 80%. Ok ? Dès lors, qu'est-ce qu'on fait quand on vient à casser ici ? Et moi, j'arbitre généralement. Je vous l'avais dit il y a quelques temps, j'avais arbitré sur Pivic, j'avais arbitré sur EGIC, j'avais arbitré sur plusieurs tokens. Je vous fais juste un tout petit tour sur EGIC pour savoir est-ce que ça en est, est-ce que j'ai eu raison, est-ce que j'ai tort. L'objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Ça a été délisté par la suite de Binance. Voilà. Hein, j'ai arbitré, je sais plus c'était où, il y a quelques temps, c'était pas si vieux que ça. Bref, ça fait son rebond, etc. Ça s'écroule, c'est terminé, quoi. Ok ? Donc on s'accroche pas à ses rêves et on arbitre. Hein. Quand on voit un truc descendre, il faut pas, en fait, être en mode espoir. C'est difficile parce qu'on pense qu'on ne peut pas aller plus bas, mais on peut en fait toujours aller plus bas. Dès lors, pour ceux qui sont dans Jasmy, j'ai déjà peut-être dû vous le dire, si vous êtes en perte, prenez vos pertes, évidemment. Par contre, si vous n'êtes pas encore dans Jasmy, qu'est-ce qu'on attend ? Juste une structure éventuellement. Une type de structure, dans ce sens-là, sur un Magnifique W Weekly, ou, en cas entre guillemets de fake out, il y a une réintégration, pourquoi pas aller encadrer, comme actuellement sur Bitcoin ou sur plein de cryptoactifs, les pullbacks un peu profonds, pour se dire, ok, j'ai loupé le W Weekly, j'attends le pullback, et je mets un ordre ici, et un deuxième ordre ici par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être intéressant. Mais tant qu'on n'a pas ce type de choses, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire toujours de nouveaux plus bas, et on attendra bien les clôtures. Donc je passe, probablement encore une fois malheureusement, mon chemin sur Jasmy. Alors que c'est peut-être super intéressant, on va regarder rapidement nos indicateurs techniques. Est-ce que l'OBV... Ah, c'est pas évident quand même.
c'est pas évident. L'OBV, il est quand même décroissant ici. Il y a un regain. Ah, il y a quand même quelque chose qui se passe. On est dans un enfoncement d'absurdité de survente. On est dans une dynamique interne qui est complètement baissière. C'est relativement rare de voir ce type de choses. Non, il faut vraiment attendre des structures et un regain d'énergie. Et vous savez, en weekly, est-ce qu'on l'aurait assez facilement ou pas? On n'a pas assez de data. Bon, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a un OBV quand même qui est croissant. Là. Il y a du volume tout de même sur ce marché. C'est normal, c'est sur Binance, donc il y a quand même du volume. Et si vous commencez à avoir une décroissance des volumes, il faudra vraiment arbitrer parce que Binance risquerait de le délister. Ok? Mais voilà, en tout cas, pour ceux qui sont dedans, malheureusement, j'espère que vous n'avez pas fait all-in. Et à ce moment-là, si vous avez fait all-in, coupez vos pertes tant qu'il ne soit trop tard parce que la dynamique reste baissière. 2, on attend en fait une magnifique structure pour pourquoi pas lisser nos achats. Je m'explique. Il vous reste du cash. Vous avez acheté la SMI ici. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? Vous l'avez acheté en fait à 0,007, ça a reperdu 70% de sa valeur. La chose à attendre quand on est en perte, pour lisser nos achats parce qu'on n'a pas fait all-in et qu'on s'inspire de la stratégie des 4 rois, et ben on attend une magnifique structure si le plan en fait est biaisé. Si ça n'a pas fait ce que vous vouliez faire, si ça n'a pas fait ça, à ce moment-là, on annule, on garde une position parce qu'on n'est pas all-in et on attend une nouvelle structure plus bas. Et on remet une position. 25, et puis après on remettrait pourquoi pas éventuellement 25 ou 50. Mais tant qu'on n'a pas les structures, bah on n'y touche pas et on l'oublie ce truc. Et on n'est pas à l'abri de ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Dès lors, vous avez une décision à prendre. Si vous n'avez pas de stratégie, soit je sors à break-even, soit un tout petit peu au-dessus, soit à plus 50%, je suis content, et ce sera éventuellement sur un haut ici de canal, enfin sur une future éventuellement structure, mais non confirmée, peut-être une mèche qui va arriver ici. Je valide, entre guillemets, je sors ma position dans le désespoir, mais basta, et on essaie de trouver en fait une solution rationnelle, non émotive, de pouvoir se libérer de ce marché si vous voulez en sortir. Mais en réalité, peut-être qu'au moment où vous voulez en sortir, ce sera le meilleur moment de rentrer. Pas évident. Dès lors, il faut vraiment mettre une stratégie en place. C'est extrêmement important. On voulait parler de CRO. CRO, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Enfin, longtemps. Pas forcément. Ça ne doit pas faire, entre guillemets, grand-chose, CRO. Ou c'est trop haut? Bonne question. FTX, oui, c'est FTX qui l'avait... ok, bah très bien. Vous avez un triangle de compression qui est en train de se mettre en place. Magnifique! On retrouve un petit peu du XRP là-dedans. C'est formidable. Vous êtes actuellement dans une classe éco. On ne connaît pas la résolution de ce type de structure. Néanmoins, vous êtes en fait dans une classe éco actuellement. On reste en weekly, on va regarder un petit peu au niveau de notre OBV. L'OBV est complètement croissant, il y a un écrasement des volumes. Les gens qui vont acheter là-dedans n'ont pas vendu. Les gros, entre guillemets, qui ont acheté là, ont probablement soulagé ici et sont en train probablement de réaccumuler ici. Okay, on rentre dans un enfoncement d'absurdité de survente, on est vraiment en train d'écraser au niveau de notre MACD. Il y a peu d'historique sur CRO, hein, mais peut-être que j'ai plus d'historique sur Bittrex par contre. Peut-être? Oui, bien évidemment. On va regarder ça mieux. Même s'il y a moins de volume peut-être sur Bittrex que sur FTX ou sur Binance. Enfin, Binance, il n'y est pas, CRO, me semble-t-il. Enfoncement d'absurdité. Ok, on a fait le check-out. Ici, l'OBV reste croissant, un écrasement des volumes. Pour moi, on est en train de faire du suivi de tendance, ni plus ni moins. Je pense que ça peut... Alors, est-ce que ça va valoir 10 $, 20 $, 50 $? Je n'en sais strictement rien. C'est déjà pas mal capitalisé, me semble-t-il, CRO. Beaucoup de marketing de ce côté-là. Je pense que c'est un bon candidat. C'est toujours pareil. C'est difficile d'acheter ici, je vous le concède totalement. Au même titre que c'est difficile d'acheter ici. Hein, je vous le concède totalement. C'est difficile d'acheter ici. Je vous le concède totalement. Mais si on n'achète pas là en lissant nos prix vers le bas, on achète quand en fait? Quand ça part plus bas, mais si ça fait ça, on fait quoi? Et le problème à trop attendre, on risquerait dans une dynamique, je le rappelle que Bitcoin est dans une dynamique haussière, il peut retourner à 37 000 $, etc. Mais dans sa structure même long terme, c'est haussier. Donc à un moment donné, bah, ça devrait repartir. Dès lors, ne loupez pas le train, mettez une petite position. Si vous vouliez mettre, je dis une bêtise, 500 € dans CRO, mettez 150 balles ou 100 balles. Et puis vous attendez, vous lissez vos prix vers le bas. Parce que, in fine, à lisser des prix vers le bas, si vous avez entre guillemets raison et vous le coupez en 5 positions, votre prix moyen, ce sera ici. C'est super intéressant. Hein, le dollar cost average dans la baisse, entre guillemets, si on passe un petit peu de temps, plus de 2 heures par semaine devant les écrans, c'est pas une mauvaise idée à mettre des ordres là-dedans. Si on y croit, si on pense vraiment que croit de l'avenir, etc., bien évidemment. Hein. Ok ? Donc on structure, on rationalise. Pour moi, c'est une continuation de tendance. On vous donne la possibilité de re-rentrer dans une zone de rechargement. Why not? En sachant que je crois que c'était peut-être pas une zone de rechargement parce que
On n'avait pas dépassé les 1 $, je crois, sur Cro. On va juste vérifier ça ensemble. Mais il me semble que non, Chronos. On n'avait pas dépassé les 1 $. Je me trompe peut-être. Aïe. Eh non, on n'avait pas dépassé les 91. Donc on va refaire éventuellement notre Fibo. On va prendre les précédents lots ici. Et on va se positionner à 90 centimes ou 91 centimes. Ouais, ici. Non, on est au-dessus. Pour moi, on n'est plus dans une zone de rechargement long terme. Parce que ça n'a pas été exécuté. On va regarder sur Forking Strategy. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pas évident, je regarde pas mal ça. Ah non, on n'y est plus. Et effectivement, on est dans l'attente. Donc pour lui aussi, il est en dehors d'une zone de rechargement. Je reste quand même sur mon idée. Pour le coup, on peut à l'aveugle aller chercher un 618. Mais si vous avez peur de louper le train, ce serait dommage en fait de ne pas être dans le gros. Mais ne mettez pas all-in quoi. Ne pensez pas être riche en fait dans une semaine et demie ou dans un mois et demi. Parce que vous risquerez, en fait, soyez prêt à perdre 70 ou 50% de votre position. Et si vous avez mis que 25% de la position initiale, bah vous serez content, en fait, de perdre 25% sur le bout de position que vous aviez décidé de mettre. Ok? Voilà pour ça. Donc, lissez vos achats, quel que soit le cryptoactif. Hors GMT, etc. Parce que là, on part dans un autre univers. Mais quand vous avez des beaux retracements, une consolidation, on rachète tout, on essaie de trier des espèces de trail line, vous avez des trucs assez sympas qui sont en train de se produire actuellement sur ce type de token. On peut un peu près l'imaginer comme ça. Ça fait quoi? Je sais même pas si elles sont bonnes ces trucs-là. Ah, quoique peut-être. Je sais pas si elle est bonne cette mèche. C'est pénible, hein, les échangeurs peu liquides. Bon, on est en train de travailler un truc. Je pense qu'on n'est pas très loin de ce type de trail line. Ça peut être intéressant, vous voyez, c'est bien respecté quand même, quoi. On peut éventuellement encadrer quelque chose, mais la résolution ne la connaît pas, malheureusement, ça peut partir très fort en l'air. Mais si Bitcoin se retrouve à 30 000 $ ou à 34 000 $, je peux probablement vous garantir que Cro ne fera probablement pas exception. Voilà pour ça, donc lissez bien vos achats vers le bas, tout simplement. On continue avec Lucky Block et on finira là-dessus cette vidéo. Ça fait longtemps qu'on me l'avait demandé, Lucky Block, c'est Block Lucky Block, je sais plus ce que c'est le sigle. Je devrais le noter en amont quand même, Lucky Block. On en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Lucky Block, voilà, LD Block, Lucky Block, ok. Microcap, quasiment la moitié, 40% des tokens qui ont été libérés, environ. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir là-dedans? Ça peut être intéressant d'investir là-dedans. Hein, pour le coup, c'était pas le token de Meillard? Je sais plus trop. C'est sur la balance marchand, je ne sais plus trop ce que c'est, Lucky Block. On l'avait abordé il y a quelques temps. Game Prime, ok. C'est une crypto gaming à ce moment-là? Ah oui, Lucky Block, c'est peut-être le casinotier, hein, un espèce de truc casinotier. Je sais plus trop. J'ai comme un doute. Je vais dire une bêtise. Rappelez-le-moi éventuellement ce que c'est Lucky Block dans les commentaires. Ça peut être intéressant pour ceux éventuellement qui veulent en savoir plus. Renseignez-vous bien. Ouais, ça peut être intéressant. Je dis toujours la même chose. Il faut regarder le tokenomics, voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la dilution des tokens et de l'inflation. Malgré que ce soit en fait complètement bloqué, hein. Apparemment il y a vraiment une market cap totale, donc c'est pas une mauvaise chose. Oui, tu peux complètement encadrer ce type d'investissement là-dedans. C'est clairement la zone. Et on lisse bien les achats vers le bas. C'est pas sur Binance, je crois. Non, c'est que Swapé actuellement. Il y a peut-être peu de volume là-dedans. On va regarder rapidement. Bon, quoique 1 million de volume, c'est quand même pareil, hein. Bon, ça reste une toute petite cap, quoi. Ça peut être intéressant. Regardez attentivement. On n'a pas d'informations là-dessus. On pourrait regarder peut-être sur Messari pour savoir si on a plus d'informations. Bon, on va pas le faire. Je vous laisserai éventuellement aller vous renseigner, mais on est dans des bonnes zones de rechargement. On vient piquer ici. On essaie de faire des W weekly. Ça peut être assez sympa quand même. LD Block. C'est pas LD Block. L Block. Je l'ai pas du tout sur les échangeurs. Ça se swap, quoi. Ouais, je sais pas. Dommage. Ça se swap. Voilà. Lucky Block, ça se swap. Donc, si ça vous intéresse, si éventuellement vous pensez qu'il y a un vrai fondamental derrière, ça peut être intéressant, pour le coup. On est en train de rechercher en fait des précédents lots qui étaient là. C'est très jeune, hein, d'accord? Mais ça peut être intéressant de mettre une petite pièce. Maintenant, ça peut s'effondrer par terre. C'est toujours pareil. Il faut que les délivrables en fait soient rendus en temps et en heure. Il faut qu'il y ait des news qui accompagnent le truc. Il faut des personnes qui soient dans la communauté. On peut la regarder rapidement sur Twitter, mais je pense qu'il y a plus de 100 000 personnes là-dedans, j'imagine. Même si c'est une microcap. Ah, 31 000 personnes. Ok, why not, pas de problème. Derrière, voilà, il y a une communauté derrière, ça se passe bien. On peut éventuellement encadrer des choses là-dedans. Si tu y crois, et c'est ça en fait la vraie question qu'il faut se poser. Peut-être que pour toi, c'est une super crypto. Mais peut-être pour que ton voisin, c'est pas une super crypto, parce que lui, sa super crypto, c'est Axie Infinity. Ou peut-être que lui, sa super crypto, c'est Dogecoin,
qui sont en fait assez similaires en termes de charte, malgré l'historique, malgré le fondamental, malgré tout ce que tu veux. Je vais vous donner un bon conseil là-dessus. Investissez dans ce que vous croyez. N'investissez pas dans ce que croit votre voisin. Si vous aimez en fait le jeu, je sais pas si c'est du gaming, LD Block, j'ai un doute, j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave, il y en a tellement pour le coup. Ou un truc de casino. Si vous aimez le casino, si vous pensez qu'il y a un vrai business dans le casino, etc., et que la blockchain peut éventuellement faire un bout de chemin là-dedans, et que Lucky Block est peut-être un bon candidat, mettez une pièce dedans. Pas all-in, mais mettez une pièce dedans. Si votre passion c'est la musique, mettez une pièce dans Audius. Si votre passion c'est le gaming, pourquoi pas mettre une pièce dans ILV ou dans Axie Infinity parce que vous pensez et vous êtes fan de Pokémon Go ou j'en sais rien. Mais imaginez ça, essayez d'investir toujours dans ce que vous croyez. Pourquoi ? Parce que si ça ne fait pas ce que le prix, si le prix ne fait pas ce que vous voulez qu'il fasse, vous allez en fait vous aggraver un biais psychologique de plus. J'avais raison, j'y croyais pas trop au début, je vends dans la capitulation. Par contre, si vous avez en fait une crypto ILV, par exemple, Illuvium, vous jouez à Illuvium, il y a la bêta qui est sortie apparemment, il y avait des premières vidéos qui sont sorties là apparemment, c'est pas mal. Vous y croyez vraiment, vous pensez vraiment que ça va cartonner. Et que vous voyez en fait Illuvium, vous l'achetez ici, vous allez dire on va y aller sur Illuvium, mais c'est exactement la même idée en fait psychologique derrière. Je vous le montre en 1000, j'en ai un tout petit peu acheté et pour l'instant j'en rachète pas. Je suis pas mal, ouais, on casse pas des pressions longues, j'ai acheté ce WUCLI, je vous l'avais dit, je suis complètement transparent avec vous. Franchement, j'y crois parce que mon frère est gamer, il pense vraiment, il va vraiment le faire ce truc-là. Et donc, je crois avec lui au projet, même si je pense que je peux en racheter beaucoup moins cher. Et ben, j'en rachèterai moins cher, mais je vais pas capituler. Parce que je pense qu'il y a peut-être un truc vraiment derrière. Alors que ça pèse 5 milliards le truc, le tokenomics c'est 7%. Enfin, on sort complètement du cadre. Un énorme biais psychologique, je pense que ça peut s'effondrer. Comme ça peut partir en l'air. Pourquoi comme ça peut partir en l'air alors que le tokenomics en fait n'est que délivré qu'à 7% ? Parce que le peu de tokens qui sont actuellement libérés vont sur une forme de hype pricer le prix en réalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Le prix d'un token, c'est la rencontre entre l'offre et la demande, mais à un instant T. Malgré qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de tokens qui vont arriver, oui, mais le prix ne le prend pas en considération, c'est éventuellement le marché qui va le pricer plus tard, sur une forte demande. Mais si en fait vous avez du Illuvion qui arrive partout, placardé, sur YouTube, etc., machin, c'est le jeu, nouveau Pokémon Go, mais beaucoup plus pour les grands, etc., vous pouvez faire de la thune, vous pouvez, les NFT qui rentrent en... Tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer dans le truc, vous voyez ce que je veux dire ? Et ben il y aura peut-être une demande telle que malgré en fait un faible taux de délivrabilité au niveau du tokenomics, va faire pumper le truc. Dès lors, on est rationnel, on met en place des plans de tech profit à 110%, etc. et on valide nos positions. Mais je pense, très franchement, que si ce truc se retrouve aux alentours des $100, alors qu'actuellement il est un peu plus haut, $500, bah je vais pas capituler, je vais probablement en racheter. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que j'y crois. Parce que ça me plaît éventuellement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. Et je pense que c'était le plus important dans cette vidéo. C'est investissez dans ce que vous croyez et non pas dans ce que croit votre voisin ou un membre, ou un ami, ou ce que vous voulez, bien évidemment. Il y en a tellement aujourd'hui des cryptoactifs, vous en prenez 20 et je suis sûr que vous pouvez être fan au moins de 20 cryptos. Mais le fait que vous soyez fan, c'est que ce sera plus difficile à vous faire capituler. Vraiment, ce sera beaucoup plus difficile de vous faire capituler. Vous voyez ce que je veux dire ? Très important. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve demain dans une très courte vidéo que je voulais en fait plutôt dédier à des jeunes nouveaux qui viendront éventuellement sur les crypto-actifs dans le cadre d'une nouvelle nouveau ATH, etc. Regain haussier, ce dont je crois, je préfère m'avancer. Donc comment bien débuter en crypto, je trouvais ça intéressant pour les plus débutants, sur 5 clés entre guillemets de succès pour pas se laisser happer et pouvoir survivre sur les marchés financiers. Pour ceux que ça intéresse, on se retrouve demain et sinon je vous retrouve lundi dans une vidéo d'actualité, lundi à midi. Ciao à tous et bon week-end.